Bordeaux a vu naître de nombreuses femmes artistes. L'une d'elles se trouve présente dans le tableau emblématique de Pierre Lacour. Il s'agit de la fille du peintre, Madeleine Aimé. Madeleine Aimé, ici à côté de son père, le musée des Beaux-Arts possède un magnifique dessin de cette jeune femme qui a exécuté le portrait de son frère, que l'on trouve ici, Pierre Lacour fils. Marie Annaly, dite Annaly l'Ours, est une artiste femme bordelaise qui est un des premiers membres de la Société des femmes artistes. Naturaliste, elle a fréquenté son maître, Amédée Baudy, et surtout les lieux qu'il peignait. Elle est devenue vraiment une artiste importante et elle fait partie donc de l'école bordelaise du paysage. C'est une artiste qui a beaucoup voyagé, dessiné, peint et qui a obtenu de nombreuses récompenses. Un peu plus tard, dans les années 30, les femmes artistes à Bordeaux habitent souvent. On dit que la femme type peintre habite à Codéran et qu'elle peint des giroflées, des camélias, des fleurs, des zinnias. On dit également que souvent ces femmes s'enrichissent d'une particule et qu'hélas, elles sont souvent dans l'ombre des hommes qui les ont souvent aidées à peindre, et notamment leur père, leur frère ou leur époux. Et donc, il y a eu quand même beaucoup d'artistes à Bordeaux qui sont restés comme ça un petit peu à l'écart, mais qui ont quand même produit de très belles toiles. Mildred Bendall, fille d'un marchand anglais, a suivi une formation de peintre de 1910 à 1914 dans l'atelier de Félix Carme. Elle a gagné le respect d'Albert Marquet et de Matisse. Admise au Salon des artistes français en 1920, elle est un élément clé des avant-gardes à Bordeaux, puisqu'elle faisait le lien en fait avec la capitale. Appréciée par Jacques Belaubre et Edmond Boissonnet, elle a fait connaître la Société des indépendants bordelais après avoir suivi des cours à l'École des Beaux-Arts et à la Grande Chaumière à Paris. Lors de l'éclatement des indépendants, elle fait partie du groupe Regard en poursuivant son œuvre, une œuvre jubilatoire, figurative aux accents fauves. La vie de Victoire-Élisabeth Calgany va basculer en 1949 à la mort de son mari. Marcel Bach, un peintre, va lui présenter Roger Bissière, qui vit à l'époque à Boissiérette, dans le Lot-et-Garonne, avec sa femme Mousse. Il est le chef de file de la non-figuration et pour Victoire-Élisabeth Calgany, c'est vraiment une rencontre importante qui va profondément bouleverser sa vie, mais aussi son art. Et les deux artistes vont donc avoir un intérêt commun pour la non-figuration. La rencontre avec Roger Bissière va avoir une profonde mutation dans son art. Elle dira d'ailleurs qu'il lui a apporté l'intelligence de sa peinture et de son art en général. Et pour cet artiste, donc, ça a été vraiment une révélation. Victoire-Élisabeth Calgany a emprunté à Bissière l'encadrement, la grille, mais elle va vraiment aller vers son art personnel. Et catholique sincère, elle va aussi produire des œuvres sacrées. Alors nous pouvons aussi parler d'une autre artiste, Odette Boyer-Chantoiseau, qui elle a fait l'École des Beaux-Arts de Bordeaux sous la direction de Maurice Rogano et qui, comme Calgany, a rencontré Roger Bissière et a hésité un temps entre le cubisme sensible pour aller vers la non-figuration. Odette Boyer-Chantoiseau a rencontré son époux, un jeune industriel, et comme certaines femmes écrivaient des lettres d'amour à leur mari, elle écrivait des tableaux, elle peignait des tableaux pour son mari. Elle a été membre du Salon des indépendants bordelais et a intégré en 1955 le groupe Structure aux côtés du peintre Jean-Maurice Guay, Lourteau, Tessandier, d'autres artistes. Elle a vraiment été très très importante dans ce groupe et vraiment c'est une femme artiste bordelaise qui fait partie de la modernité. Simone Colombier, élève de Jean Artus à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, créatrice de décors de théâtre avant de devenir enseignante à Metz et à Bordeaux. Elle a été membre des Indépendants, proche de Jean-Maurice Guay, et a pratiqué une abstraction géométrique dans le groupe Structure. Elle a évolué vers l'abstraction lyrique. Elle intègre le groupe Regard et elle devient en 1948 sociétaire du Salon des Réalités Nouvelles à Paris. Armande Marty était une sculptrice très célèbre. Elle a été l'élève d'Antoine Bourdelle à l'Académie de la Grande Chaumière. Elle était l'une des rares jeunes filles à fréquenter les ateliers de sculpture à l'École des Beaux-Arts. Dans la pierre, le granit, le marbre, elle exécute des modelés robustes et pleins, des œuvres qui expriment la force et qui avaient vraiment beaucoup d'intensité.
Elle a eu une production de portraits patinés façon bronze, mais elle est aussi très connue pour des sculptures monumentales, et notamment le mémorial de Sokats et le monument dédié aux victimes des incendies du Peuch. Elle a eu de nombreuses commandes publiques et elle a travaillé avec l'architecte Pierre Mathieu. Annie Fourtina est née à Bergerac en 1912. Elle était la nièce de Félix Carme qui enseignait la peinture aux jeunes femmes à Bordeaux. Elle a eu donc une très bonne formation, mais elle l'a complétée à l'École des Beaux-Arts en 1930. Elle est connue pour être l'épouse du dessinateur Chaval. Elle a dessiné beaucoup les animaux, qui était quand même un de ses sujets de prédilection. Mais petit à petit, elle s'est dirigée vers l'abstraction. Elle a intégré le groupe Structure. Elle a donc vraiment été une femme qui a représenté l'art abstrait à Bordeaux. Henriette Lambert était l'élève de Rogano à Bordeaux. Elle s'est installée à Paris en 1949 et avait rejoint l'atelier de Jean Dupas, qui était bien sûr prix de Rome. En 1953, l'Institut de France attribue à l'artiste une bourse d'études d'une année. Elle pourra ainsi aller à la Casa Velázquez. Elle est marquée par les ocres de Castille. Mildred Bindal l'invite à rejoindre la Société Regard. Elle exposera également à la Galerie Fleuve. Henriette Lambert a hésité entre l'écriture et la peinture, mais c'est cette dernière, impérieuse, qui l'a emportée, parce qu'elle la jugeait plus difficile que tout. Inspirée par l'émotion devant les subtilités colorées et les transparences, ses paysages évoquent l'Aquitaine ou la Toscane et entrent dans le champ de l'abstraction.